Nous sommes de retour en direct sur le plateau TV Finance dans cette édition, dans votre édition du 6 février 2026 du live de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et vous la restituer de façon la plus intelligible possible en essayant d'en extraire la plus substantifique mal pour vous aider à affiner vos stratégies d'investissement ou de trading ou bien tout simplement comprendre un monde qui file à 1000 à l'heure. Et pour ce faire, eh bien, nous nous appuyons notamment sur Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis matins pour nous aider à comprendre comment évolue le CAC 40 et s'il est de nature à revoir ses points d'entrée ou points de sortie. Ce matin, le CAC 40 était attendu en légère baisse à l'ouverture sur fond d'inquiétudes liées à l'IA et à la tech américaine. C'était sans compter la publication de Stellantis. Stellantis a annoncé 22 milliards d'euros de charges exceptionnelles pour l'exercice 2025. Stellantis ne versera pas de dividendes. Inévitablement, les marchés financiers sanctionnent cette nouvelle, moins 14,8% pour Stellantis ce matin. Ça met le CAC 40 évidemment sous l'eau, moins 0,33%. Mais pour autant, les niveaux atteints sont pas inquiétants. Il s'agit peut-être là d'une simple respiration avant peut-être de rebondir et d'aller continuer à titiller les plus hauts historiques. Bien, les plus hauts historiques, malgré le bon comportement du CAC ces derniers jours, qui est assez semblable à ce que l'on pouvait imaginer, on va l'évoquer tout de suite, je pense qu'on ne va pas en refaire tout de suite des plus hauts historiques. Voilà mon sentiment et mon explication ici. Donc là, le graphique en hebdomadaire, vous voyez la bougie de droite, donc l'extrême droite ici, la grande verte, c'est la bougie de cette semaine. Et précisément, la pointe haute de cette bougie correspond à 8312 points, 12-13 points, c'est-à-dire pratiquement des précédents plus hauts historiques. Un précédent plus haut historique du 10 novembre qui avait été tapé à 8314 points. Alors je l'ai matérialisé ici par cette ligne orange en pointillé sur la partie haute de l'écran à droite, en pointillé, donc qui est une résistance. Et en fait, pour répondre à votre question, hier, c'était une journée assez particulière parce qu'en fait, après avoir franchi les différentes résistances que l'on avait identifiées et qu'on verra tout à l'heure sur le graphique en journalier, plus précisément, on a quand même coincé sur ce niveau-là. Et coincé, c'est-à-dire que toute l'après-midi, hier, donc, on a reflué, alors que tout se passait plutôt bien, on a reflué assez considérablement pour finalement reperdre une bonne partie des gains et finir en négatif hier. Donc, que dire? Effectivement, on coince sur la zone des 8314 points et ça semble être une grosse résistance. D'autant que les précédents plus hauts historiques, qu'on a fait il y a quelques semaines, avaient été faits sans grande conviction et sans grand volume, comme on avait pu le voir. Donc, comme si ça n'était pas si significatif que ça. Donc, je pense que le CAC a besoin de souffler, voire même de refluer un petit peu, avant d'envisager d'aller chercher, comme vous l'avez dit, ou suggérer des plus hauts historiques. Donc, on va passer sur le graphique en journalier, qui va montrer plus clairement cela. Bon, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous disais, on est confronté à deux résistances. La première, 8160. 8160 que l'on a franchi mercredi dernier, en fait. Et dans la foulée, on est allé chercher la résistance suivante, qui était 100 points au-dessus, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, donc les 8260, la grande ligne horizontale ici en rouge, que l'on a franchi hier, mais que on a coincé, comme je l'ai dit, sur les 14 points. Et on est revenu refluer en dessous. En clair, cette résistance, elle est là, et bel et bien là. Et par la même occasion, vous vous rappelez le fameux biseau d'essoufflement qui est tracé ici depuis plusieurs semaines, dont la partie basse, le support et la ligne en bleu ici, en bleu. Donc la cassure ici avait provoqué la validation de ce biseau. Un biseau ascendant, c'est une figure qui montre un essoufflement de la tendance haussière. Donc, en général, on le casse par le bas. C'est ce qui a été fait déjà depuis une quinzaine de jours. Et donc, on est revenu à l'assaut donc des cours, mais pour autant, on a coincé, après avoir cassé à la baisse il y a déjà 3 semaines ce support en bleu, on est allé revenir sur le support en bleu qui devenait résistance. En fait, c'est comme si on avait fait, et ça, les personnes qui s'intéressent à l'analyse technique connaissent ce terme, on a fait une espèce de pullback, c'est-à-dire un retour, comme si tout allait bien et comme si la tendance allait repartir de plus belle et voire même chercher des plus hauts historiques, pourquoi pas, mais on a coincé. Et donc, cette figure-là, qui montre la fin peut-être
de ce pullback, c'est-à-dire de cette retentative de hausse. En plus, la bougie de droite ici, pour parler en termes qui vont vous paraître un peu ésotériques, la bougie de droite en rouge ici, elle a clôturé en dessous de la moitié du corps de la bougie verte qui précède. On appelle ça un avalement baissier. Pardon, autant pour moi, une pénétrante baissière. Pénétrante baissière, le fait d'avoir clôturé en dessous de la moitié du corps de la bougie précédente. Ça traduit le fait que très probablement, on va s'acheminer vers plusieurs jours de baisse, sans doute, ou en tout cas, la hausse, dans un premier temps, me paraît stoppée. Stoppée, encore une fois, sur les 8312,14 points, la ligne ici horizontale en orange. Donc, alors, on a ouvert ce matin en légère baisse, on est toujours en légère baisse, hein, on est à moins 0,34%, on est à 8212 points, et je crains effectivement que le marché, que le CAC, ait besoin maintenant de retracer à la baisse, récupérer des forces pour aller franchir des plus hauts historiques, mais il faudra des arguments. Je pense que pour le moment, il faudra des arguments, et le marché ne donne pas ces signes-là. Et il faudra donc pas mal de force pour aller rechercher des plus hauts historiques. Donc je n'y crois pas dans l'immédiat. Je pense qu'on va certainement retracer, revenir probablement sur la zone support majeure qui est la zone des 8000 points, voire même la franchir à la baisse pour aller chercher un gros support plus important qui ne serait que la base de cette figure en biseau d'essoufflement, c'est-à-dire le point de départ de ce biseau qui était parti sur depuis la zone des 7875 points. Alors ce scénario qui est plutôt à court terme, pour une fois, je suis plutôt pessimiste, entre guillemets, pour les jours qui viennent. Je pense que le CAC a besoin, il va certainement retracer, à la suite des arguments techniques que je viens de vous donner là, qui ne sont pas basés sur les fondamentaux, mais vous les avez évoqués, ça semble se corroborer. Donc pour une fois, si les deux éléments disent la même chose, on a de bonnes probabilités qu'effectivement le CAC retrace. Ce scénario-là ne serait invalidé que si on venait à clôturer durablement, au moins 2 séances, au-dessus de cette fameuse résistance dont je viens de vous parler ici, des 8314 points, mais ça n'est pas le scénario le plus probable. Donc, léger pessimisme pour les jours à venir, le CAC devrait très certainement retracer et revenir à minima, je pense, sur les 8000 points, voire même, comme je viens de le dire, sur la base de son biseau, sur la zone des 7875, 7900 points. Voilà mon sentiment. Donc là, la baisse semble s'accélérer un petit peu à l'instant T où je vous parle, ce qui me paraît être le scénario le plus probable pour aujourd'hui et pour les quelques jours à venir. On comprend effectivement que il suffit de voir l'évolution, notamment du Bitcoin, de l'or, des actifs risqués, le Nasdaq, le S&P 500, pour voir qu'il y a l'évolution du VIX, et c'est également qu'il y a une véritable aversion au risque actuellement sur les marchés financiers. Le CAC 40 devrait en subir les conséquences. Donc c'est intéressant ce que vous nous dites, Antoine. Vous nous dites, et c'est le scénario qui est privilégié par certains analystes, par certains gérants de portefeuille, de dire que cette aversion au risque global qui se matérialise d'abord par le crack sur le Bitcoin, va se répercuter sur les autres actifs risqués, dont fait partie le CAC 40. Donc vous nous dites très clairement, vous êtes pessimiste, attention, on peut aller chercher les 7900, les 7800 points, et ce sera par contre le moment peut-être de revenir sur le CAC 40 qui a nécessairement besoin de respirer après avoir tutoyé des sommets jamais vus auparavant, ce qui permettra à tout le monde de réaffiner, repeaufiner, de retravailler sa vision du marché plus sereinement, d'une certaine façon. On attendra tout de même des signaux haussiers, même si on revient sur des gros supports. Les gros supports, effectivement, sont des zones d'achat la plupart du temps, mais moi j'aime bien intervenir lorsque j'ai un signal un peu plus puissant qu'un simple support, c'est-à-dire, pourquoi pas une divergence haussière ou ce genre de choses. Vous savez à quoi je fais référence. Écoutez, Antoine le mage, Antoine Quesada, le mage des marchés financiers. Vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les vendredis, Antoine, pour nous aider à comprendre comment fonctionne et comment évolue le CAC 40 et s'il est de nature à s'y intéresser de près ou non. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. À très bientôt, à la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on va poursuivre le fil de notre émission. On va désormais décortiquer la semaine qui s'est écoulée pour essayer de voir comment est-ce qu'elle a pu influencer ou non l'évolution des marchés financiers. Et c'est tout le travail d'Éric Galiac qui me rejoint dans un instant sur le plateau de TE Finance. À tout.